Bon, voilà, mes affaires sont enfin prêtes. Je les ai cachées derrière la grange, car j'ai emmené ma toile de tente et tout mon barda, ainsi que de la nourriture, boissons, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir jusqu'à cette fameuse lune de sang. Je dis au revoir à ma mère, qui me répond alors « Amuse-toi bien ma chérie ». Je lui dis « Merci maman ». Puis, j'attends qu'elle entre dans la maison pour pouvoir partir. C'est chose faite. Ça y est, je décolle enfin. À moi la belle vie et la liberté. Pendant le trajet, je me souviens de la conversation qu'on avait eue, Jacob et moi. Puis l'espace d'un instant, un frisson m'a parcouru tout le corps. Et si tout cela était vrai? Non, ce n'est juste pas possible. Jacob devait plaisanter, c'est sûr. Mais pourtant, l'expression de ce regard ne mentait pas. Je me dis alors, non Anna, tu ne peux pas te mettre ça en tête. Sinon, qu'est-ce que ça sera une fois en pleine forêt? Je continue alors d'avancer, tout en ramassant des cailloux sur le chemin. Vous allez me dire, pourquoi ramasses-tu des cailloux? Eh bien en fait, je vais faire comme le petit Pousset. Ça va me servir à retrouver mon chemin. Sauf que lui avait mis des miettes de pain que les oiseaux avaient mangées. Alors je mets des cailloux, c'est plus sûr. Je me rapprochais de plus en plus de la forêt. Je chantonne un peu pendant le trajet, car j'avoue que le stress commence un peu à monter quand même. Ça y est, j'arrive enfin à l'entrée de cette fameuse forêt aux 1001 mystères. Bon, avant tout, il faut que je trouve un endroit sympa et sûr pour y faire mon campement. J'entre alors dans cette immense forêt, qui est tellement grande qu'il serait très facile de s'y perdre. Je commence alors mon marquage au sol avec des cailloux ramassés le long du chemin. Je continue d'explorer l'endroit, que je dois bien le reconnaître, est magnifique. La beauté de cette forêt est à couper le souffle. Je continue alors de m'enfoncer dans celle-ci, tout en regardant autour de moi, en essayant de me faire des points de repère, en plus des cailloux. On ne sait jamais ce qui peut se passer, surtout dans une forêt de cette envergure. Elle est vraiment gigantesque. Et là, sous mes yeux ébahis, je tombe sur un endroit idéal. Ça y est, je viens de trouver l'emplacement parfait pour mon campement. Bon, je me reposerai plus tard, car il faut que je monte la tente. Et croyez-moi, toute seule, c'est pas évident. Puis ensuite, il faut que je range mes affaires et tout le tralala. Au bout d'un long moment, ça y est, tout est prêt. Je peux enfin m'accorder une petite demi-heure de repos, tout en buvant un café bien mérité. J'avais même un endroit pour faire un feu en toute sécurité. Elle est pas belle, la vie? Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je me mette en route pour explorer cette soi-disant forêt maudite. Allez, je suis partie pour découvrir l'endroit. Je parsème mon chemin de cailloux, tout en essayant de repérer les endroits où je passe. Je voudrais vraiment pas me perdre dans cette forêt, et encore moins dès le premier jour. Je continue d'avancer, alors qu'un bruit m'interpelle. Sur le coup, la surprise me gagne rapidement. Oh là là, Anna, tu es au beau milieu d'une forêt, alors commence pas à fabuler. C'est normal qu'il y ait toutes sortes de bruits, les animaux, le vent, les arbres, etc. Si tu bondis à chaque bruit que tu entends, tu n'as pas fini. Bon, allez, je continue ma route. Je m'enfonce de plus en plus profond dans cette forêt qui commence à prendre des allures assez étranges. En effet, la pénombre commence doucement à s'installer au fur et à mesure de mon évolution. Un étrange sentiment me submerge. Je ne sais comment l'expliquer, mais la peur commence à creuser son sillage en moi. Je me sens pas rassurée, ni à l'aise du tout. Je décide de faire une pause sur un tronc d'arbre couché à terre. Je m'installe dessus pour reprendre un peu mes esprits et récupérer. Quelques minutes après, je décide de reprendre ma balade, tout en me disant qu'il fallait pas trop s'éloigner, car il fallait penser au chemin du retour. Mais je décide quand même d'aller plus loin, tout en explorant ce qui m'entoure. Puis, tout en marchant, je me dis alors que j'étais vraiment seule au beau milieu d'une forêt à la réputation si malsaine que personne n'ose s'y aventurer. Mais la nature est magnifique, même si le contexte ne se prête pas à l'émerveillement. Mais je dois bien reconnaître que quelque chose de magique émane de cet endroit. Je continue ma route, quand tout à coup, j'aperçois accroché à un arbre un drôle de symbole fait de bois. Sur le coup, je laisse un léger sourire s'échapper de ma bouche, quand soudain, mon corps tout entier se figea sur le champ.
Je venais tout juste de comprendre que ce symbole était en fait un objet servant à pratiquer la sorcellerie. Oh non, merde, c'est quoi ce bordel? On se croirait dans le projet Blair Witch, là. Bon, allez, joue pas les trouillards du service. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui l'a placé là pour foutre la trouille aux gens. Cela dit, ça a plutôt bien fonctionné sur moi, je dois bien le reconnaître. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue un peu l'exploration ou je rentre au campement directement? Il n'est pas très tard encore et je ne suis pas si loin de toute façon. Bon, allez, un peu de courage. Je vais continuer une petite heure, puis après je rentrerai. Je vais pas me laisser abattre par un symbole bizarre. C'est pas dans mes habitudes, ça. Je reprends ma route. Je continue de marcher dans cette forêt de plus en plus mystérieuse à mes yeux. Mais qu'importe, je continue d'avancer, malgré que quelque chose me pousse à faire demi-tour. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être la peur, l'angoisse, l'instinct de survie va savoir. Mais je continue mon chemin malgré tout. Je suis quand même, reconnaissons-le, assez angoissé. Autrement dit, je n'emmène pas large. Je commence à entendre toutes sortes de bruits. Vous me direz, c'est normal, tu es dans une forêt peuplée d'animaux. Puis même, il y a toujours des bruits dans la forêt. Mais là, c'est différent. J'ai l'impression d'entendre des chuchotements tout autour de moi. Tout d'un coup, un bruit assez fort se fit entendre juste à côté de moi. Puis j'entends mon prénom doucement, mais vraiment très proche de moi. C'en est trop pour moi. Je décide de faire demi-tour. Je reviendrai demain, car si ça se trouve, c'est mon esprit qui me joue des tours. Puis de toute façon, la fatigue commence à montrer ses premiers signes. En rentrant à mon campement, je fais un bon feu. Cela me fera le plus grand bien. Je me prépare gentiment à manger. En attendant que mon repas soit chaud, je décide de préparer mes affaires pour la nuit. Comme ça, je pourrai veiller un peu plus longtemps au coin du feu. J'entends des bruits, tous différents les uns des autres, tout autour de moi. C'est assez flippant. Mais je me dis que les animaux vont commencer à sortir pour chasser, vu que la nuit commence légèrement à faire son apparition. Bon, il est l'heure pour moi de manger. Mon repas est chaud. Ouf, je commençais vraiment à avoir faim. Et puis après, un bon café au coin du feu. Que du bonheur. J'adore. Je me balade dans mes pensées, tout en me disant que ça y est, je suis enfin dans cette forêt, vraiment pas banale pour le coup. Mais bon, j'espère en apprendre plus sur cet endroit et cette légende mythique. Puis d'un seul coup, j'entends un énorme bruit pas loin du campement. Je suis complètement flippée. J'entends encore cette voix qui m'appelle. Mais c'est quoi exactement? Oh non, merde. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? J'aurais mieux fait de rester chez moi, ou encore d'aller chez Claire. À la place, je me retrouve carrément dans la forêt de l'horreur. Bon, allez, calme-toi. C'est peut-être rien après tout. J'ai les nerfs à fleur de peau. J'essaie tout de même de me calmer. Mais mon cœur bat la chamade. D'un seul coup, j'entends un autre bruit assez fort. Mais cette fois, c'est juste à côté de mon campement. Hé, c'est quoi ça? Oh non, pas ça. Je viens de voir une ombre bizarre à la lueur du feu. J'ai peur. J'ai qu'une envie, c'est de me barrer au plus vite. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? J'entends un hurlement à vous glacer le sang. Bon, je vais essayer de gueuler. Ça leur fera peut-être peur, avec un peu de chance. Ben quoi? Vous avez une autre idée, vous? Non? Eh ben moi non plus. Alors j'improvise. Hé, à vous qui faites tout ce boucan, je vous préviens, je suis armée et je n'hésiterai pas à faire feu. Et là, un grognement épouvantable vient percer la nuit déjà bien agitée. Ok, bon, visiblement, les menaces, ils s'en foutent royalement. Bon, d'accord, plan B. Merde, j'avais déjà pas de plan A. Comment veux-tu avoir un plan B? Bon, cette fois c'est clair, je suis dans la merde là. Je me retrouve seule, dans une forêt maudite, avec des bruits bizarres, des grognements, des ombres pas catholiques du tout, un peu partout autour de moi, ainsi que des hurlements. Et je suis complètement paumée. Et bien sûr, pour couronner le tout, voilà encore cette voix qui m'appelle par mon prénom. Je ne sais plus quoi faire. Et moi qui ne croyais pas à toutes ces histoires de sorcières et compagnie, je ne sais plus trop quoi penser à présent. Chut, j'entends des bruits de pas qui approchent, mais je ne vois pas grand-chose. Je n'ai pour seule lumière que la lueur de mon feu. Je remets du bois dedans. C'est pas le moment qu'il s'éteigne. Oh, c'est quoi ça encore? J'entends comme un cœur qui bat pas loin de moi. Oh bordel, ça se rapproche de plus en plus. C'est juste à côté de moi maintenant. C'est fou ça.
Comment je peux entendre des battements de cœur alors qu'il n'y a absolument personne, en tout cas personne d'humain ou de vivant? D'un seul coup, une main se pose sur mon épaule. Je hurle de terreur. Je me retourne et je ne vois rien. Je suis prise de panique. Oh bon sang, si seulement je pouvais plier les bagages et foutre le camp d'ici. Et là, à quelques centimètres de mon oreille, j'entends une femme m'appeler. J'ai vraiment la trouille là. Suis-je en train de faire un cauchemar ou je vis réellement tout ça? Moi je sais même plus très bien où se trouve la frontière entre le réel et l'irréel. Mais une chose affreuse me ramène à la réalité. Quelqu'un d'invisible me pousse à terre. Je tombe sur le dos, pas de bien haut, vu que j'étais assise. Il y a juste un problème, on m'a poussé par devant. Or, je n'ai rien vu, il n'y avait absolument personne. Je suis morte de trouille. Mais malgré cela, je me relève et décide d'aller me coucher, en espérant que tout cela cesse enfin. Une fois dans ma tente, j'entends toutes sortes de bruits étranges. Des pas, des battements de cœur, des grognements, et toujours cette voix de femme qui m'appelle. Je finis heureusement par m'endormir.